La voie qui relie Adzopé à Yakassé à Tobro a été inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État. La réalisation de l'infrastructure a coûté 16 milliards de francs CFA. Et puis au Soudan, les meneurs du mouvement de contestation et le pouvoir militaire sont tombés d'accord sur une déclaration constitutionnelle censée ouvrir la voie à une transition vers une autorité civile après des mois de protestation marqués par une répression meurtrière. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobro, longue de 25 km, dont les travaux de bitumage ont pris fin l'année dernière, inaugurée aujourd'hui par le président de la République. Le bitumage de cet axe routier de la région de la Mé dans le sud du pays permettra le désenclavement de la zone à forte potentialité agricole, le rapprochement des populations de Yakassé à Tobro avec leurs voisins de la région du Djoua Blanc. Les travaux ont coûté 16 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a aussi effectué la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Parlons santé. Plus de 10 500 patients vulnérables a bénéficié de soins gratuits. Une contribution du district d'Abidjan au programme social du gouvernement, une campagne de soins médicaux gratuits qui remplace les festivités culturelles liées à la commémoration de l'indépendance. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration de l'ONG coréenne internationale YAF Fellowship. Albertine et Assamoah font partie des 10 500 patients en situation défavorable bénéficiaires de la campagne de soins médicaux gratuits initiée par le district autonome d'Abidjan en collaboration avec l'ONG coréenne IYF International Youth Fellowship. Ils nous ont bien reçus, tout ce que nous avons comme problème, on leur dit et puis en fonction de ça, ils nous prescrivent des médicaments et tout. Je suis hyper tendu. Ils m'ont donné les médicaments pour ça. J'avais les mots d'yeux et vision floue. Et en participant à ce programme, j'ai reçu les soins du médecin. Et il m'a prescrit les lunettes. Avec les lunettes, j'arrive à lire facilement. Cette action a été réalisée en lieu et place des activités culturelles qui se tiennent habituellement à l'occasion de la commémoration de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Ces gens de campagne, tous les ans, ça va rendre service à nos frères et sœurs ivoiriens. Parce que pour conduire des activités culturelles, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut se faire, en guillemets, ausculter. La présente campagne de soins gratuits a pris en compte, entre autres, les petites chirurgies dentaires, des traitements de l'ulcère de Brûlis, des dons de médicaments et des lunettes pharmaceutiques. Cette campagne s'inscrit dans l'accompagnement du programme social du gouvernement. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique salue l'initiative. Au moment où le gouvernement a décidé d'un programme social, je considère que cette initiative vient d'un responsable qui fait une bonne lecture de la vision du président de la République. Car dans le programme social du gouvernement, la santé est au cœur du dispositif. De 2019 à 2021, c'est plus de 800 milliards de francs CFA qui seront consacrés au ministère de la Santé. Ça a déjà commencé pour qu'on puisse administrer des soins de santé performants à toute la population. Cette campagne de soins gratuits a été exécutée par 40 médecins coréens soutenus par une cinquantaine de cadres ivoiriens de la santé. Sachez que 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par la présidence congolaise. Ces 12 personnes venues de quelques centres périphériques de Goma, suivant le protocole d'alerte donné par l'équipe de riposte, sont placées sous examen. En revanche, 6 autres personnes admises dont les résultats ont été testés négatifs à 2 reprises ont été libérées vendredi. La situation de 2 cas avérés admis depuis quelques jours stable. Il s'agit de l'épouse et de la fillette d'un orpailleur décédé jeudi à Goma, testée positive au virus Ebola le même jour. Jeudi, la frontière de la RDC et du Rwanda a été fermée pendant près de 8 heures. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2713, dont 2619 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1823 décès, 1529 confirmés et 94 probables et 782 personnes guéries selon un bulletin du ministère de la Santé daté de jeudi.
Retour en Côte d'Ivoire, 3000 étudiants de l'ENS ont achevé leur formation. Ils sont prêts à dispenser un enseignement de qualité aux apprenants qui leur seront confiés. Ils appartiennent à la 53e promotion. À l'occasion donc de leur sortie aujourd'hui, ils ont réitéré leur engagement en présence de leur parrain Ahmed Bakayoko, Noussangare Colette Ilboudo. Ils sont désormais aptes à intégrer le système éducatif ivoirien. Après 2 années de formation à l'ENS, à l'École normale supérieure, ces fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale s'engagent à œuvrer à l'édification d'une école ivoirienne forte. Baptisé promotion Ahmed Bakayoko, ces membres de la 53e promotion de l'ENS, au nombre de 3000, font partie de la grande famille du corps enseignant et du personnel éducatif. Dans nos domaines respectifs, nous promettons être des travailleurs acharnés et consciencieux, fiers d'exercer ce noble métier avec abnégation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Sidibé Vali, directeur général de l'ENS, s'est réjoui de la qualité de la formation dispensée. Il a souligné les nombreuses réformes entamées depuis 2012 pour faire de l'ENS un pôle d'excellence. L'ENS était jadis considéré comme un gros lycée, un grand CAFOP. Et cette ENS, nous l'avons boosté, en passant d'abord par le CAMES, pour faire la promotion de nos enseignants. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la 53e promotion de l'ENS, a invité ses filleuls à être des enseignants, des conseillers et des éducateurs modèles. Vous avez une grande responsabilité aujourd'hui. Je vous demande de ne pas rechigner à aller partout en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas avoir de différence dans la capacité à s'approprier le savoir entre les enfants des zones reculées, dans le pays profond et ceux qui sont en ville. Donc j'insiste pour que chacun de vous ait à cœur de transformer positivement la société de demain. Et j'aimerais que chacun de vous se dise, il m'appartient de former un cadre discipliné. Et que mon bonheur de professeur à la retraite, c'est de voir un de mes élèves être un des héros de ce pays. Le Mali était le pays invité pour cette cérémonie de baptême de la 53e promotion de l'ENS, un symbole de l'intégration sous-régionale. En 53 années d'existence, l'ENS a contribué à la formation de 37 514 cadres. Sachez que les femmes de Totokro dans la sous-préfecture de Tiébissou se sont organisées en coopérative. Elles ont pour mission l'autonomisation de la femme, la promotion de l'autosuffisance alimentaire, la scolarisation de la petite fille. En 3 ans d'activité, cette coopérative se positionne déjà comme le grenier du département de Tiébissou. ONG et élus de Tiébissou se sont mobilisés dans la localité pour sa sortie officielle. Le reportage de Léon Brou. Voici des femmes, échantillons de la centaine qui forment la coopérative agricole Eboyokoun de Totokro dans la sous-préfecture de Tiébissou. Ces produits sont issus des champs qu'elles ont créés pour commercialiser le vivrier. Elles en récoltent au moins 30 tonnes l'année, mais difficile de tirer profit de cette production. Ce champ presque à l'abandon, comme l'expression du découragement. Les enfants se trouvent avec nous, on fait le manioc, on ne paye pas. On ne sait pas comment on va faire pour mener nos enfants à l'école. On souffre. On n'est qu'à nous aider. Ce cri du cœur, entendu par les députés de Tiébissou et l'ONG MISA spécialisée dans la lutte contre la pauvreté. Leur vision, sortir l'organisation de l'informel. Premier acte, l'investiture de la présidente de la coopérative agricole Eboyokoun, don de matériel de transformation du manioc. Viendra le suivi et évaluation des activités des membres de cette coopérative. Objectif, autonomisation de la femme. Les femmes de Totokro ne doivent plus dire qu'elles n'ont plus d'argent. Elles-mêmes doivent se chercher les moyens pour scolariser leurs enfants, pour scolariser les filles. Les femmes doivent aider leurs maris. Pour la femme, vouloir, c'est pouvoir. 3 ans que la coopérative agricole Eboyokoun de Totokro est créée sous l'impulsion du chef du village, par ailleurs député de Tiébissou. Elle a entre autres mission de promouvoir l'autonomisation de la femme, l'autosuffisance alimentaire, la scolarisation de la petite fille, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Pour émerger, la plupart des artistes zouglous choisissent le woyo pour commencer leur art. C'est avec des tam-tams, castagnettes ou bouteilles et autres que les jeunes amoureux du zouglou se perfectionnent pour dénicher de nouveaux talents et en faire des stars. L'association socio-culturelle Afrique Horizon Vision organise un festival de woyo. Le lancement de cet événement a été fait au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Clément Boko. Berceau du Zouglou, le woyo est un folklore qui allie humour et dénonciation des tares de la société. Les amoureux du woyo ont désormais un festival. Dénommé Woyo Ivoire, il a été lancé par l'association socio-culturelle Afrique Horizon Vision. Cette organisation, aujourd'hui, lance le festival national Woyo 2019 dans l'optique de pouvoir révéler de jeunes talents dans le style Woyo, qui est un style qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être connue au-delà de sa sphère. Parce qu'à travers le Woyo, on a eu le style musical Zouglou qui a été véritablement promu et qui permet à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Les personnes ayant déjà produit une œuvre discographique ne sont pas admises à concourir. 12 groupes sont attendus à l'Alocodrome de Yopougon du 3 au 17 août prochain. Les promoteurs de ce festival comptent aider les lauréats à produire une œuvre discographique pour entamer une carrière professionnelle. Radio Fréquence Vie, la radio des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire a 20 ans. Pour marquer le début des festivités, un culte d'action de grâce a été organisé à l'église USO pour rendre gloire à Dieu. Pendant 20 ans, cette radio s'est donnée pour mission d'évangéliser, d'édifier et de transformer ses auditeurs à travers les ondes. Le reportage de Bintou Pekele commenté par Dangui Dangui. Après 19 ans d'écoute de la radio Fréquence Vie, Sachou Dorcas est une chrétienne transformée par les enseignements distillés à travers les ondes de cette radio. Elle se souvient encore des bienfaits d'un enseignement sur la sirène des eaux. Avec cette radio, on a reçu beaucoup d'enseignements, surtout l'enseignement sur la sirène des eaux. Le pasteur Ngoubi a fait cet enseignement un matin. Quand il a fini l'enseignement, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et toute la famille était là quand on écoutait cet enseignement. Installée sur le site de l'église USO, Radio Fréquence Vie continue de capter l'attention de ses auditeurs par son programme d'émission après 20 heures. Docteur Lago Sonia est une fidèle auditrice de l'émission OSB, Opération sur la brèche. Tous les matins à 5 heures, elle se connecte à son Seigneur via cette émission. Avec ma famille, on suivait particulièrement l'émission OSB. Et à force de suivre l'émission OSB, on participait au grand programme de l'émission. Et lors d'un programme, le Seigneur m'avait donné une révélation que j'allais avoir une bourse d'études pour l'étranger. Étant en Europe, en France, je suis toujours la radio Fréquence Vie qui fait du bien à mon âme et qui me permet de rester connecté au Seigneur. Le culte d'action de grâce marque le début d'une semaine de festivités. Pour les guides religieux et la direction générale de la radio, cette prière reste un signe de reconnaissance à Dieu. C'est Dieu qui aide cette radio. Comme la parole de Dieu, elle est dite ici dans 1 Samuel chapitre 7, la parole du verset 12, où le serviteur de Dieu pouvait dire « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Quand nous avons commencé, il n'y avait qu'une seule station, la station d'Abidjan. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous comptons 5 stations. C'est ici le lieu de s'arrêter pour dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des auditeurs au-delà de la Côte d'Ivoire. À travers notre site web, notre web radio, les gens nous captent dans les 5 continents. Et nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, a été créée le 2 août 1999. Durant 20 ans d'existence, elle a eu pour mission d'évangéliser, d'édifier, de transformer ses auditeurs à travers les ondes.
Et puis des centaines de Soudanais sont descendus aujourd'hui dans les rues de Khartoum pour célébrer l'accord conclu entre les meneurs de la contestation et les généraux au pouvoir sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. La déclaration constitutionnelle s'ajoute à la déclaration politique convenue le 17 juillet. Toutes deux formant l'accord global dont l'application marquera en principe le début d'une nouvelle ère dans le pays. Et selon les termes de la déclaration politique, un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils sera chargé de mener avec un parlement la transition pendant un peu plus de 3 ans. La déclaration constitutionnelle doit être paraphée demain dimanche selon l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation. Des réunions se tiendront ensuite pour régler des détails techniques et discuter d'une cérémonie de signature officielle de l'accord global devant des dignitaires étrangers selon la déclaration faite par Mohamed El Hassen Lebat, médiateur de l'Union africaine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.